Bonsoir tout le monde. Je vous disais hier que peut-être j'allais faire un live jeudi. Donc, je fais un live jeudi. Et en même temps, je vous ai donné le thème d'aujourd'hui, c'était la satisfaction. On va parler de satisfaction. C'est le genre de thème qu'on peut étudier longtemps, sur lequel on peut parler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'écrits. Il y a beaucoup d'écrits sur la satisfaction, il y a des proverbes, il y a beaucoup d'approches autour de la satisfaction. Donc, on peut l'élaborer sous différents angles. Je vais faire des antagonistes, je vais faire des comparaisons pour aider à comprendre un peu plus. OK, la satisfaction est indispensable pour un individu, mais il y a différents types de satisfaction. Quand je dis qu'elle est indispensable, c'est que c'est le début du GPS. OK? Le GPS, souvent dans mes certaines conférences que j'appelais la zone, être dans la zone, OK, quand on est dans notre zone, aujourd'hui on dit souvent sur notre X, mais c'était dans la zone à ce moment-là, parce que je suis plus vieux. Euh, euh, on, le GPS, c'est quoi? Le GPS, c'est comme le sage que vous avez à l'intérieur de vous, puis qui vous guide dans la bonne direction. OK? Et le prémisse à ce guide-là, à ce GPS-là, c'est la satisfaction. Vous ne pouvez pas être à deux endroits au niveau mental, vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Vous ne pouvez pas être déçu et satisfait en même temps. OK? La déception est l'inverse de la satisfaction. Donc, si je suis déçu, je suis en contraction. OK? Si je suis satisfait, je suis en expansion. La satisfaction amène la joie. OK? Quand tu es satisfait, tu es joyeux. Quand tu es satisfait, tu es plus facilement comblé. Donc, on peut même monter une coche de plus. Le bébé, quand il a, parce qu'il ne s'exprime que par deux moyens, et éventuellement, quand il évolue, il rajoute les complexités. Euh, il va te faire comprendre un qui existe. Waouh, il existe, c'est sa façon de te le faire savoir, puis on le sait assez vite. Et après, il est satisfait, il est comblé, OK, ou il n'est pas satisfait. Euh, c'est tout, OK, au début, c'est là, c'est comme ça que ça se passe. Puis tu le vois là, il y a des besoins, il y a un besoin, tu combles son besoin, il est satisfait. C'est automatique, tu vois le bébé, il sourit. OK? Puis on essaye de trouver, même on fait des recherches en psychologie, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant sourit? Là, tu sais, c'est d'où ça vient, ça, de sourire. Puis ça vient de cet état-là. C'est un état, l'état de satisfaction. Il y a des gens qui sourient jamais. OK? Il y a des gens qui ne sourient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes, sont déçus. Puis, ce qui amène à ça, il y a deux trucs, on va s'amuser un petit peu avec ça un petit peu, c'est qu'il y avait des attentes et aujourd'hui, ils ne croient plus que ces attentes-là soient comblées. Puis, on parle des attentes de base, on parle de besoins. OK? Donc, le degré de satisfaction, c'est tu combles un besoin, tu es satisfait, tu es joyeux. Cette joie-là a d'autres pouvoirs en lui-même, c'est qu'il aide l'individu au niveau créativité, mais pas au niveau créativité conceptuelle, c'est-à-dire pas celui qui est capable de créer l'artiste qui peint, mais celui qui reçoit l'information, celui qui a l'idée, celui qui a... OK, la création artistique et la création conceptuelle. Il y en a qui ont les deux, tant mieux. Il y en a qui ont juste un des deux. Il y a des artistes qui n'ont que la créativité conceptuelle, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de prendre un portrait et de le reproduire, mais sont pratiquement incapables de produire à partir de zéro. OK? Donc, ils n'ont pas cette créativité-là artistique, ils ont la créativité conceptuelle. Ils sont capables de concevoir. Montre-moi comment le faire, je vais le faire et je vais le faire très bien même. OK? Je vais... mais partir de rien, et ça, ils l'ont pas. Et la satisfaction permet ça aussi. OK? Fait que
est-ce que j'ai beaucoup d'attentes? Est-ce qu'on a créé des attentes envers moi quand j'étais jeune? Est-ce qu'on m'a trop critiqué? OK? Donc, automatiquement, c'est que j'étais du côté déçu. Je n'étais pas du côté satisfait, j'étais du côté déçu par les attentes qu'on avait envers moi au lieu d'être satisfait de qui j'étais et de ce que je faisais, j'apportais ou autre. L'enfant qui va faire un dessin puis qui va mettre juste une couleur, juste du jaune, on va dire on est satisfait de ce qu'il fait. Je n'ai pas d'attente autre, OK? Je ne le compare pas, je ne veux pas l'améliorer là-dedans, je veux juste satisfait. Hey, il fait du dessin, il fait du dessin. Puis on lui dit, OK, wow, c'est donc bien le fun, tu as fait des beaux dessins tout jaunes, il va t'en emmener une pile ça d'épais de dessins jaunes. OK? Puis à partir du moment où on commence à l'inverse, à avoir des attentes, et ça vient assez vite dans la vie, OK? Avoir des attentes envers cet enfant-là. Ah, à ton âge, tu devrais être capable de. Le petit de mon copain, à cet âge-là, il fait ça. Toi, comment ça se fait que lui, il ne fait pas encore, il n'est pas encore propre, il s'exprime pas, il marche pas encore. Je ne sais pas, là, peu importe. Là. Puis là, je ne suis plus satisfait. Là. Fait que si je suis plus satisfait, comme je vous dis, je ne peux pas être sur deux pôles en même temps. Si je suis plus satisfait, je suis déçu. Et si je suis déçu, je lui transmets la déception. Donc, il comble plus, il me comble plus, il va être dur à combler après parce qu'il m'aime et je crée des attentes. OK? Donc, je m'attends à ce qu'il performe mieux, il apprenne mieux, il se développe mieux, peu importe. Là. Et ça, c'est le piège de la satisfaction. Donc, en tant qu'adulte, est-ce que moi, là, moi Jean-Pierre, je me crée de grandes attentes? OK? On le sait que attente égale déception. Hein? C'est le but. Tu as des attentes, tu vas être déçu. Tu as des attentes, pourquoi? Parce que c'est jamais parfait. OK? Est-ce que tu as des attentes? J'ai le droit d'avoir des attentes, mais pas des attentes comparatives, des attentes évolutives. OK? Je m'attends à faire mieux la prochaine fois. OK. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait? Non. OK, donc tu es déçu, tu es triste, tu es contracté. OK? Et tu te sens vide. OK? Ça vient tout avec, c'est toute la même machine. OK? Après ça, on essaie de créer du bonheur autour de toi où tu es dans cette attitude-là, puis là, on te pose une question, puis ton GPS est mal orienté. OK? Automatiquement, ton GPS, parce que, comme je vous dis, c'est le début du GPS, la satisfaction. La satisfaction va amener la joie, va amener cette créativité-là, va amener de l'expansion, un début de bonheur. Le bonheur, c'est un peu plus complexe, mais c'est un début de bonheur. Tu es vraiment bien, tu es comblé dans ce que tu n'attends rien d'autre. Tu peux juste apprécier ce qui est là. OK? Et dans cet état-là, si on te pose une question, tu vas avoir un feeling, oui, expansion, non, contraction. Ton GPS fonctionne. Mais si tu es déjà en contraction, OK, ton GPS est mal orienté. Il peut juste te ramener dans plus de contraction. OK? Il peut juste te dévier de ton vrai sentiment, de ta vraie intuition. C'est gros, ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie qui fonctionne avec deux voies en réalité, si tu es satisfait, si tu es déçu. Fait qu'on va dire que tu as deux types de désirs. Tu as un désir par rapport à tes besoins, tu as un désir interne, tu as un désir par rapport à l'extérieur. OK, tu as un désir dans l'extérieur, tu as un désir par rapport à l'intérieur. Fait qu'on a des désirs d'aller mieux, on a des désirs d'être bien, on a des désirs d'évoluer. Ça, c'est les désirs intérieurs. Il y a des besoins, OK? Et tu as les désirs à l'extérieur qui sont en fonction du paraître, en fonction de l'autre, du regard de l'autre sur toi, en fonction de ta peur, parce que là, tu es en contraction, par rapport à ta peur de déplaire, peur de décevoir, peur de juger, peur de... Puis tu as ces désirs-là. Fait que si tu es tout le temps en contraction, tu vas nourrir et tu vas être influencé par l'extérieur beaucoup plus que par l'intérieur. Fait qu'au lieu de faire, comme je vous dis, c'est comme ton GPS, au lieu de choisir la voie
la voie de la satisfaction, la voie tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir à la bonne place, apprécié, aimé, tu vas aller choisir l'autre, OK? Tu vas choisir l'autre endroit, l'autre que ce que les autres, je pense, qu'ils voudraient que je fasse, que je sois, comment je performe. Mon environnement veut de moi que je sois sage comme une image et je bouge pas. OK? Donc, je vais choisir cette voie-là. Es-tu heureuse là-dedans? Non, tu ne peux pas être heureux. Tu n'as pas pris la joie expansion, tu as pris la joie contraction. Tu as pris le GPS contraction au lieu du GPS satisfaction. Vous devez être satisfait, mais ne jamais vous en contenter. OK? C'est là que c'est un paradoxe. Je dois être satisfait. Je dois être satisfait de ce qui se passe, de ce que j'ai. Je dois apprécier tout ce que j'ai. Mais est-ce que ce que j'ai en ce moment est parfait? Oui, c'est parfait pour le moment. Est-ce que tu peux vouloir mieux? Oui. OK? Donc, je ne m'en contente pas. OK? Puis, il y a des enseignements qui disent que tu dois te contenter. OK? Non. OK? Mais c'est peut-être juste sur les mots qui se sont trompés, mais non, on ne doit pas se contenter. Je dois être satisfait et apprécier, ça, je suis d'accord. OK? J'apprécie ce que j'ai, j'apprécie mon confort, j'apprécie mon bonheur, j'apprécie tout ce qui est là en ce moment. Puis si je m'en contente, à quel moment je vais avoir l'intuition, l'intérêt de vouloir l'améliorer? Jamais. Donc, si tout le monde se contente et non pas juste apprécier et sont satisfaits, il n'y a aucune évolution. OK? Il n'y a personne qui aurait inventé le stylo à billes qui est rétractable comme ça. Pourquoi? Parce qu'il aurait été satisfait de celui qui est fixe comme un bic. OK? Il s'en contenterait. Donc, si tu t'en contentes, tu n'améliores rien. OK? Tu ne peux pas améliorer ta condition si tu t'en contentes. Tu ne peux pas améliorer. Il n'y aurait pas de télévision, il n'y aurait pas de radio, il n'y aurait rien. On serait encore sous l'âge de pierre, là, parce qu'on se contenterait de courir en arrière d'un autruche, je ne sais pas trop quoi, pour se nourrir, puis, puis ça serait ça serait peut-être moins pire, remarquez. Il n'y a pas d'évolution dans le contentement. Mais il y a de l'évolution dans la satisfaction. OK? Puis la satisfaction n'amènera jamais au pouvoir. Parce que tu y vas, non pas par contraction, mais par expansion. Et la satisfaction, il va tout simplement, comme je vous dis, par le bon GPS. Le GPS relié à ton besoin. On ne tue pas un troisième, un rhinocéros par satisfaction. OK, intérieur. Ça comble aucun besoin, ça. OK? On y va pour le paraître. Ça, c'est pas une satisfaction, ça, c'est l'autre. OK? On va tuer pour le plaisir, parce que tuer pour se nourrir, c'est autre chose, mais chasser le rhinocéros, être fier aujourd'hui de se promener puis avec une carabine puis dire je fais de la chasse, je suis un chasseur. OK? C'est un sport. Ça, c'est encore plus drôle. Celle-là, je l'aime beaucoup. OK? Je fais un sport. Moi, je suis monté, je suis juché en haut d'une tour. J'ai une arme extrêmement sophistiquée. Il y a un animal qui se promène. Je suis pow! J'ai fait du sport. Je ne crois pas que c'est un sport. Ça vient combler un certain instinct en nous. Puis là, on a l'impression d'être satisfait. OK? Ça, c'est de la fierté mal placée d'une certaine façon. Ce n'est pas de la satisfaction. Comme je vous dis, la satisfaction est reliée à un besoin. Ce n'est pas un besoin, ça. OK? Jadis, c'était un besoin de se nourrir, de se réchauffer. Aujourd'hui, le besoin, il n'est plus de cette façon-là qui se manifeste aujourd'hui. Donc, on a gardé. C'est là que les gens, comme je vous dis, ils mélangent un petit peu les deux. OK? Alors, comment je peux faire pour être satisfait de ce que j'ai alors que je voudrais avoir plus? Ah, OK, tu es dans l'envie, toi. OK, tu mélanges encore les choses. Ça, c'est l'envie. Tu envies quelque chose que tu n'as pas. OK, est-ce que envier, c'est dilatation ou envie, c'est contraction? Envie, c'est contraction. OK? Quand tu envies quelqu'un, tu n'es pas bien, tu es en contraction. OK? Fait que déjà là, comme on dit, ton GPS, il est mal orienté. Fait que tu dois d'abord t'orienter
sur la satisfaction. Donc, apprendre à être satisfait de ce qu'il y a là, OK? Mais ne pas s'en contenter nécessairement. Pas par déception, contraction, par évolution. Est-ce que je peux améliorer ma condition? Est-ce que je peux améliorer mon état physique? Est-ce que je peux améliorer mes choix alimentaires? Est-ce que je peux améliorer ma santé? Est-ce que je peux améliorer? Oui. OK, on peut toujours améliorer. Il y a tout le temps en place. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Ça, c'est super le fun. OK? Est-ce que mes parents étaient satisfaits de moi ou avaient des attentes? Comment je peux le savoir? Bien, il y en a qu'on s'en rappelle, c'est assez évident qu'il y avait des attentes envers moi, donc des déceptions automatiquement. Ça, c'est automatique. OK? Puis si je ne m'en rappelle pas, ben c'est simple, parce que tu as pris la relève aujourd'hui. OK? Est-ce que toi, tu es satisfait de toi ou tu as des attentes envers toi et tu es constamment déçu? Ouais, je pense que je suis déçu. Regarde, on va le simplifier encore ça. Est-ce que tu t'auto-critiques constamment? Ah, j'aurais pu faire mieux. Oh, ça va. OK, donc, tu es dans des attentes d'amélioration, donc par rapport à l'extérieur. Donc, ton GPS ne va pas t'aider à prendre les bons choix, à avoir les bonnes décisions. Il va t'amener dans plus de contraction, dans plus. Pourquoi? Parce qu'il est orienté par le. Je vais l'amener comme ça, parce que c'est la joie. C'est la joie et le plaisir, la satisfaction. Tu sais, quand tu es satisfait, tu es comblé, c'est la joie et le plaisir. Il n'y a pas les muscles qui vont. Ah, hein, c'est comme ça. C'est pour ça, souvent, on va dire sourire a besoin de moins de muscles que d'être triste. OK? Puis il y en a que c'est l'été. Fait que on fait juste, en réalité, on fait juste relâcher. OK? On fait juste relâcher. Donc, on dit souvent que la satisfaction relâche. La satisfaction fait que ça va bien. OK? La contraction fait qu'on garde. Donc, satisfaction, déception ont un lien direct avec le côlon. Ce n'est pas le seul organe qui est stimulé par celui-là. OK? Mais il y a un effet directement sur le côlon. Puis ça, ce n'est pas le conjoint, c'est le côlon, les intestins. OK? Pourquoi? Parce qu'il fonctionne par dilatation et contraction, dilatation et contraction, dilatation et contraction, par satisfaction, OK? Satisfaction, satisfaction, OK? Et si c'est contraction, 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 ben, il n'y a rien qui se passe. Il reste juste dans un mode. Est-ce que je me critique constamment? Est-ce que je suis déçu? Est-ce que j'ai des attentes inatteignables? Donc, automatiquement, je suis en train de te dire, je ne vis que sur une polarité. Il y a des gens qu'on le sait comme ça, sont insatisfaisables. Peu importe ce que tu vas faire pour eux, ils vont toujours trouver le petit truc, là, la critique. Là, ils ont la critique tellement facile. Là. Oui, mais, OK, ces gens-là n'ont pas développé cette satisfaction-là. Puis ça ne s'est pas développé par eux, ça a été développé dans l'environnement quand ils étaient jeunes, c'est-à-dire leurs parents ne leur ont pas démontré de satisfaction par rapport à qui ils étaient. Ces parents qui avaient beaucoup d'attentes ou beaucoup de déceptions, ah non, un autre fille, ah non, un autre garçon, OK? Comme moi, c'était supposé être garçon-fille. Ça a été garçon, garçon, fille. OK, moi, je suis le deuxième garçon. Donc, moi, ça a été déception. Ça n'a pas été, dans ces années-là, on ne faisait pas d'échographie. Donc, ils voulaient avoir une petite fille. Donc, moi, j'aurais dû être une petite fille dans l'attente de l'idéal de mes parents. Puis, je ne suis pas une fille. Ça fait que je suis venu dans le besoin de prouver, déçu, justement, contraction. Je suis venu dans ce mode-là et j'ai dû apprendre la satisfaction. Jeune, j'ai compris un peu le concept sans comprendre toutes les ramifications que je vous donne là, mais j'ai compris que j'étais mieux quand j'étais en satisfaction que quand je restais en contraction. Donc, j'ai fait des choix pour essayer de retrouver cet état-là, parce que c'est un état. Apprenez et développez votre capacité d'être satisfait de vous, de ce qu'il y a autour de vous au début,
OK? Et graduellement, puis aussitôt que vous critiquez, que vous vous autocritiquez ou que vous critiquez toujours, si vous critiquez toujours à l'extérieur, vous êtes en train de démontrer où est-ce que je me suis positionné. Je suis positionné du côté déception, contraction automatiquement. OK, je vais être moins critique. Puis c'est vrai que, OK? Puis le mot magique, je l'ai cherché longtemps, le mot magique. Je cherche souvent la petite phrase, le petit mot magique qui peut aider. OK? Puis, puis le plus proche que j'ai trouvé, là, parce que ça c'est instinctif. Tu sais, puis je me réfère tout le temps au réflexe de l'enfant. L'enfant, quand tu combles son besoin, il est satisfait, il fait Ah, hein, Ah, OK? C'est OK. C'est correct. C'est correct. Il n'y a pas de critique, c'est correct. C'est-tu parfait? Non, ça ne sera jamais parfait. OK? Es-tu satisfait de. Oh, j'aurais aimé. Oui, je suis satisfait. C'est correct. Est-ce que tu peux l'améliorer? Je suis certain qu'à partir de maintenant, je peux faire mieux. Je peux l'améliorer. Mais c'est correct. OK? C'est correct. Et je sais que le c'est correct, c'est le moment présent. Oui, mais là, c'est correct. OK, là, je suis satisfait. J'ai travaillé assez fort, je vais arrêter de me critiquer, j'aurais pu, j'aurais dû. Non, non, j'en ai fait assez, là. Là, c'est correct. Là, je suis satisfait. OK? Tu veux-tu mieux? Oui, on veut mieux. Je veux m'améliorer, je veux avancer, je veux. OK, donc demain, elle est là, comme je dis, je ne me contente pas de. OK? C'est correct, mais je ne m'en contente pas. C'est correct, mais je ne m'en contente pas. Je ne reste pas dans le non-contentement, je reste dans le c'est correct. Pour là, c'est correct. OK? Puis là, je suis en train de me repositionner dans le bon GPS. La joie revient à moi. On peut le faire physiquement. Hein? Vous avez juste à, justement, le ah. OK? Je vous vois pas, là. OK? Faites-le. Vous allez voir comment ça fait du bien, là. Tu sais, t'es comblé, là. Juste Quand on dit que c'est le lâcher prise, au niveau de la satisfaction, c'est le lâcher prise, c'est là que ça se passe. Sinon, vous gardez, c'est pour ça qu'on dit que c'est relié au colon en même temps, hein, ça laisse aller où on garde tout. Ah! C'est ça, je veux cet état-là. OK? Je veux un état. J'allais faire un jeu de mots qui n'a pas de sens. Je veux ça. OK? Et ça, c'est la satisfaction. Ça, c'est assez grossier, comme je vous dis, juste pour vous le simplifier normalement. Et dites-vous-le. OK? Quand vous faites quelque chose, vous terminez quelque chose, vous arrivez, dites-vous-le. Hey, je suis satisfait. Puis si la petite voix vient, là, ça, c'est Ange et démon, ceux qui m'ont suivi dans Ange et démon, faites par le. OK? Oui, mais. Regarde, je suis satisfait, il n'y a pas de oui, mais là. Oui, demain, je pourrais faire mieux. Oui, mais demain, c'est demain. Demain, c'est pas maintenant. Là, je veux juste goûter à ça. Je veux juste rester dans le Ah, c'est satisfaisant. Je suis bien. Puis là, dans cette énergie-là, s'il me vient une idée, s'il me vient une intuition, je sais que mon GPS est bien orienté. Contrairement à ce que si je suis déçu, j'aurais pu faire mieux, c'est jamais correct. Puis ça, c'est la critique, la critique, la critique. C'est comme ça qu'on le sait. Critique, 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 t'es pas sur le bon côté. Puis là, c'est une idée dans la critique. Fait drôle à dire, hein? Souvent on va dire c'est une idée de merde. OK? C'est parce que tu es pogné justement dedans. Tu ne l'as pas laissé aller. Donc, laisse aller pour que le nouveau arrive. OK? Et c'est pour ça qu'on dit le péristaltisme, contraction, dilatation. Quand tu es en satisfaction, la satisfaction, c'est le mouvement qui laisse aller. Il crée un vide en vous. Il y a un mouvement, là, ça laisse aller quelque chose. Et c'est de là qu'on appelle ça justement la créativité artistique, c'est-à-dire que l'intuition, une partie de l'intuition, c'est pas toute les idées, la créativité. J'ai fait de la place, j'ai laissé aller quelque chose. Tandis qu'en contraction, tu ne laisses rien aller, tu gardes tout. OK? Fait qu'on n'en veut pas. On en veut, ben, on n'en veut pas. On ne veut pas rester dans cet état-là. Il y a des gens qui vont vous critiquer. OK? Et qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Juste pour le fun, là, tu sais. Regarde le constipé, là. Hein? C'est pas ça qu'on dit d'eux autres. Regarde s'il est constipé, là, lui. Ben oui. Ben oui. OK? Ça vient un petit peu avec. Ça ne va pas l'aider, en tout cas. Hein? Satisfaction,
dilatation, déception, contraction. Satisfaction, dilatation, lâcher prise, idée nouvelle. Contraction, déception, critique, rancune, tout reste à l'intérieur, tout tourne en moi, rien ressort, OK? Puis là, je reste pris avec, je fais de la pollution, OK, en moi, là, je me pourris les idées moi-même. Vous avez le choix, là. Là, vous le savez, OK? Es-tu obligé de rester là-dedans? Non, mais comment je peux faire? Ah! Ça marche, OK? Juste, mais ressentez-le, là, juste le... Rappelez-vous quand vous étiez... Puis là, dites-le, je suis satisfait. Là, je suis satisfait de ce qui est là. Puis là, c'est pas long quand vous êtes trop habitué d'être là, que l'autocritique il rentre, là, puis c'est... Non, non, je suis satisfait. Oui, demain, on fera mieux. Mais là, je suis juste satisfait. OK? Je vais juste apprécier ce qui est là. C'est pas parfait. Ça, j'aime pas. Pas ça que je veux voir là. Je veux juste voir là, la partie que. Parce qu'il y a tout le temps une partie qui est bien. Là, je veux juste être là. OK? Juste apprendre, débuter, me réapproprier cette satisfaction-là. OK? Puis là, vous allez voir comment, après ça, les idées deviennent plus claires. Comment, après ça, les bonnes idées viennent à vous. Le début du GPS, comme je dis, le GPS est orienté dilatation, il est donc dilaté bonheur automatiquement, il est orienté joie, plaisir. Puis c'est comment on fait pour savoir, ouais, mais là, j'ai deux opportunités qui s'offrent devant moi, il y a ça, puis là tu es comme ça, là, tu sais, il y a ça, puis là, je vais faire les pour et les contre, puis même quand tu le fais, tu le sais que c'est pas encore ça, c'est pas clair, ça ne peut pas être clair, là. Mets-toi dans le mets-toi dans le Puis là, tu dis, si je vais vers ça, ça va donner ça. Puis si ça fait contraction, non. Si je m'en vais vers ça, ça fait ça, oui, c'est ça que j'ai le goût. Ma logique, elle me dit, va là, mais mon feeling me dit, ma dilatation, mon sentiment de joie reste présent. J'ai de la joie là, OK? Et puis là, j'ai le dégoût. J'ai de la joie là, j'ai le dégoût là. C'est ça ton GPS. OK? Choisis la joie. Choisis la joie par rapport à toi. OK? Parce que si tu choisis par rapport à l'autre, tu risques d'aller dans le dégoût. OK? Sans t'en rendre compte. Parce que justement, étant contracté, tu ne peux pas la sentir, la contraction. Tu dois d'abord être là pour sentir un peu le mouvement. OK? Tu dois, de ce côté de la joie-là. Ça, c'était mon petit briefing sur un peu satisfaction. Donc, apprenez faites des exercices de satisfaction. Regardez de tout ce que vous êtes satisfait dans votre vie, dans votre journée, dans votre environnement, dans votre entourage. C'est-tu parfait? Non, c'est sûr, c'est pas parfait. Je veux pas voir le côté pas parfait, je veux juste voir là, ça, wow. Wow, et ça, je suis vraiment satisfait que ça répète mieux. Ça aurait été le fun même que ce soit mieux, mais regarde, c'est satisfaisant. Mettez-vous dans cet état-là, juste pour le récupérer, juste pour vous le réapproprier, puis le laisser s'installer en vous pour après avoir au moins le choix. Parce que si vous êtes juste sur un côté, vous n'avez pas le choix. OK? Puis le côté naturel, c'est le côté satisfaction. Ce n'est pas le côté déception. Le côté déception vient par les attentes de l'extérieur. Il est là, il est présent en moi, mais c'est pas dans l'état dans lequel je veux vivre. Je veux vivre dans l'autre. La satisfaction. Ça, c'est juste pour c'est un peu le premier yin que j'appelle le premier chakra yin. C'est celui-là. Donc, c'est celui de la satisfaction. Et c'est comme ça qu'il fonctionne un petit peu. Et les chakras, contrairement à ce que les gens des fois perçoivent, parce qu'il y a plusieurs enseignements, malheureusement, ce ne sont pas des enseignements, ce sont des dogmes. Donc, il y a plusieurs dogmes, parce que si ce serait un enseignement, il l'adapterait au fur et à mesure qu'il découvre, alors que quand c'est un dogme, on ne peut pas changer ce qui a été écrit la première fois. Donc, on en crée un deuxième, puis là, on est rendu au troisième dogme par rapport à cet état-là. Les chakras sont un mode d'expression. OK? Si tu t'exprimes sur la joie, c'est un mode d'expression, ou tu t'exprimes par la critique et la déception.
tous les chakras sont le mode d'expression. Les éléments sont les perceptions, les sens reliés aux sens. Ils ne se mélangent pas avec les chakras, mais il y a certains éléments, certains enseignements qui les mélangent. OK? Ça ne se mélange pas, c'est deux choses différentes. Les sens sont reliés à l'énergie qui part de la Terre, qui monte, OK, le long de la colonne, OK, l'énergie yang, vraiment, OK, et qui monte et qui, eux, servent à la perception aux cinq sens, donc sont divisés en cinq éléments, OK, et en haut, après ça, redescendent avec l'énergie tellurique, et ça, c'est le mode d'expression de l'individu. Donc, les chakras sont le mode d'expression. Donc, un chakra fermé, c'est un mode d'expression fermé. Donc, on a différents supports sur lesquels on s'exprime. Tu peux t'exprimer sur le chakra du cœur, c'est la compassion. Puis on le sent sur le ton, hein? Oh mon Dieu, il est mielleux, il y a un ton de compassion. Il y en a qui ne sont pas capables parce qu'ils l'ont fermé, puis il y en a à l'inverse, c'est comme tout. Alors, le deuxième, c'est la satisfaction, c'est la joie ou c'est la déception et c'est la contraction. C'est un peu de là que viennent tous ces enseignements-là, c'est toutes ces recherches-là en arrière. Donc, s'il y en a que ça ne parle pas, il y en a que ça met des mots sur des sentis. C'est un peu comme ça fonctionne. Fait que là-dessus, bon, ben, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, comme je vous dis, celui-là, on peut en parler. On peut en parler des heures et des heures. Sur chacun, on peut en parler des heures parce qu'il y a tellement des nuances, des pièges sur lesquels on tombe nous-mêmes, puis qu'on peut les identifier. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti aussi ce que j'appelle les rencontres. Puis je ne l'ai pas encore baptisé, mais ça risque d'être les rencontres du mercredi. Les rencontres du mercredi vont être des rencontres où on va se rencontrer entre nous, OK, où on va discuter, et non pas juste moi qui parle à une machine, là, qui parle à un ordinateur, puis l'autre bord, il y a des gens qui le reçoivent, puis on n'est jamais certain. Là, on va se rencontrer. Les mercredis rencontres, ils ne seront pas encore sur le web, pas encore, peut-être. Si ça grossit assez bien, oui, on vous en fera, on fera participer ceux qui ne peuvent pas physiquement à cause de la distance. Mais là, ça se fait dans ma région. Ça va être au mercredi. Il y en a un mercredi qui s'en vient, mercredi le 5 février, le premier mercredi rencontre où on va parler de thèmes, on va échanger, il y a une partie, comme on dit, enseignement, mais pas enseignement professeur-étudiant. Enseignement, on va tous apprendre ensemble, on va échanger. Ce que je vous parle là, vous allez me poser des questions, on va échanger, je vais aller chercher de l'information de vous parce que vous avez à m'apprendre autant et vice-versa. Et ça va être, ça c'est mon désir. OK? Mon désir profond, c'est cet échange-là. Et je vous jure, pour l'avoir fait avec des gens, avec des initiés, on va appeler ça comme ça, des gens très hautement formés, des maîtres dans certains domaines, dans leur expertise, où j'avais la chance d'être là aussi, et on échangeait sur un bout, juste un bout, comment dans notre vie ça s'impliquait. Et c'est de là qu'on avait un enseignement, comme on dit, intégré, profond intégré, parce qu'on le voit sur tous les aspects, au lieu de parler de tout, on parle juste de ça, OK? Puis entre nous. Puis j'ai un invité, normalement, je vais essayer de toujours avoir un invité, parce que comme c'est dans la région, à moins que je me déplace à certains moments donnés, mais pour l'instant, je le fais dans ma région parce que c'est plus simple. Mercredi, le 5, 19h30, c'est le premier, ça va être à Saint-Hilaire. Ça risque d'être au Presse Café, je vous le dis tout de suite. Ça va être annoncé à partir de lundi. J'ai juste pas encore eu le temps de confirmer avec le propriétaire, mais il m'avait déjà confirmé que c'est mercredi était libre. Donc, je vais juste aller réserver la place et je vais avoir un invité. Un invité qui, mercredi prochain, le 5, c'est une personne qui va initier sa première conférence. La partie conférence dans ces rencontres-là, normalement, elle est courte. OK? Parce que le but après, c'est d'échanger entre nous. Et lui, c'est une personne qui, toute sa vie, a eu le goût de se suicider. OK? Jusqu'à temps de. Il s'est manqué, comme on dit, là. Puis, et il a été en démarche toute sa vie. Et là, ça ne vient même pas à l'idée. Suite à ce qu'il a fait, puis c'est de ça qu'il va nous parler,
il est transformé, OK? Puis à l'inverse, là, il veut enseigner à tout le monde comment la vie vaut la peine d'être vécue. Imaginez, là, quelqu'un qui a passé toute sa vie, là, puis là, on ne parle pas de 10 ans, là. OK? On parle de plus de 40 ans, où à 40 ans, constamment, tu as le goût de te suicider. Puis qu'aujourd'hui, tu as juste le goût de passer le message aux gens que, wow, la vie, là, ça vaut la peine d'être vécue. Ça va être la première partie de cette rencontre-là. OK? C'est Paul Labelle qui va être, puis je l'ai rencontré cette semaine, il m'a dit oui. Puis go, puis il dit j'ai hâte de passer, ce message-là est tellement fort, il transpire en moi, là, puis là j'ai le goût de, autant j'ai voulu m'éteindre, maintenant je veux enseigner aux gens que, hey, wow, tu sais pas, tu sais, hein? Mais lui il sait plus que bien du monde. Fait que lui, il va être là aussi. OK? Fait qu'il va faire la première partie, un 20-25 minutes, peut-être 30. Je vais faire un petit bout, on va tout le temps sur ce qu'il va nous enseigner, puis on va échanger. On va échanger, on va partager, on va passer des valeurs, des croyances. Les gens vont poser des questions, oui, mais moi, puis on va répondre, OK? Puis moi, je sais par expérience, pour avoir animé des groupes comme ça plus qu'une fois, OK? Parce que je crois tellement et je sais par expérience que les gens qui vont être là, vont vivre une expérience et que la réponse est toujours dans le groupe. OK? Donc, les gens, des fois, ils disent, je suis venu ici, je ne sais pas pourquoi. Un élan, me suis écouté, puis pouf, je suis là, puis je ne sais pas pourquoi. Puis des fois, on ne sait pas. Puis moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de le vivre, ce quelque chose-là. Puis à un moment donné, il y a une phrase, il y a un mot, puis il dit, ah, juste pour ça, il fallait que je vienne. Puis des fois, la phrase, c'est toi qui l'envoies. OK? C'est toi qui envoies une réflexion qui vient de permettre à l'autre de dire, ah, tu ne sais pas l'impact que ça a sur ma vie. Et c'est pour ça que je tiens à cet échange-là. OK? Je tiens à la partie où on est échange et non pas un professeur, des étudiants, un conférencier, des auditeurs. Vous comprenez? On s'assied tous, on est tous égales. C'est là qu'on échange, c'est là qu'on apprend. Et ça, c'est une formule que je veux développer. Ça fait des années. Et là, suite à ce qui m'est arrivé, moi, où justement j'ai arrêté, puis là, je me suis mis plus du côté de satisfaction. Puis toi, c'est quoi que tu veux? Mais moi, c'est ça que je veux. OK, ça, c'est une des parties que je veux. Alors, je le fais. Alors, on l'annonce. Le 5, je me répète encore, le 5, c'est le premier. Il risque d'en avoir un aux 2 semaines, à moins qu'il y ait des événements plus gros qui m'empêchent. On peut le décaler, mais normalement, je vais commencer à les céduler aux 2 semaines pour l'instant dans ma région, puis peut-être je vais le faire une semaine ici, puis un autre tantôt dans une autre ville pour aller chercher, parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Il y en a, il y en a qui travaillent. Je ris parce que je travaillais avant, OK? Quand on est de ce côté-là, on travaille, OK? Puis quand on est ici, on s'amuse. OK? Donc, on trouve les moyens plus simples, tout est plus léger, tout est plus fun, mais ça, c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là, c'est correct. Fait que oui, ça se peut qu'on se déplace. Mais pour l'instant, si vous pouvez être là, réservez le 5 ou à partir du 5 aux 2 semaines à peu près, si vous n'êtes pas possible, venez, vous allez voir, ça va être très enrichissant. Si ça n'est pas pour vous, ça va l'être pour moi, parce que moi, j'apprends dans ces réunions-là, dans ces échanges-là qu'on va avoir. Et le thème est tout le temps en fonction soit du conférencier ou du thème du conférencier, pas l'individu lui-même, mais du sujet qu'il va parler. Puis on va approfondir ça ensemble. OK? Fait qu'en même temps, je faisais ma petite annonce. Fait que là-dessus, vous êtes tous les bienvenus. Les modalités, vous allez les avoir au plus tard lundi sur la page Facebook, peut-être dans événements. Je vais mettre dans événements, je vais mettre les trucs là. Ça va se faire là. Donc, si vous êtes présent, tant mieux. Si vous n'êtes pas présent, on se reverra. Et si ça prend une belle dynamique, là, ça vaudra la peine pour moi d'amener de l'équipement parce qu'il faut que j'amène de l'équipement si on veut le mettre en ligne. Là, ça prend l'éclairage, ça prend les caméras, ça prend les trucs comme ça et non pas juste, ça pourrait être un téléphone, mais le rendu n'est pas aussi bien. Ça prend un éclairage parce que là où je suis, l'éclairage n'est pas très fort. Puis là, à un moment donné, peut-être ça vaudra la peine. Mais ça, je ne veux pas souffler le mot bientôt, c'est qu'il y a des belles surprises qui s'en viennent pour vous, OK? Autant pour moi.
Je suis en train de travailler dessus. Je ne vais pas le dire tout de suite parce que ça va être une surprise. Il y a des belles choses qui s'en viennent. On va évoluer ensemble, on va apprendre ensemble et on va apprendre ensemble de tous et chacun. Vous allez voir, c'est vraiment les formules qui s'en viennent. Puis c'est ça, je ne veux pas le dire tout de suite, là, j'essaie de ne pas le dire, puis on dirait il faut que je le dise. Donc, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez partager cette vidéo-là, ça fait toujours du bien. Quand j'ai fini, je vais lire les commentaires après. Donc, à lundi prochain. Merci. Bye bye tout le monde.